qu'est-il arrivé au royaume perdu de Ryukyu? La préfecture d'Okinawa est depuis longtemps une destination touristique prisée. Pourtant, peu savent qu'elle appartenait autrefois à un pays oublié, le royaume de Ryukyu. Alors, que s'est-il passé exactement? Comment ce pays a-t-il disparu de la surface de la Terre? Le royaume de Ryukyu fut fondé au XVe siècle sur l'archipel Ryukyu. Situées à la périphérie de l'Asie de l'Est, ces îles longent la côte sud-est de la Chine et forment un arc s'étendant entre Taïwan de Chine et le Japon. Le mot Ryukyu vient du chinois Liuqiu, qui signifie « dragon géant ». Avant même la fondation du royaume, les populations locales avaient établi une relation tributaire avec la dynastie chinoise des Ming dès 1372. Durant les 5 siècles suivants, jusqu'en 1866, les cours impériales des dynasties des Ming et Qing envoyèrent des émissaires au Ryukyu à 24 reprises pour conférer des titres au roi de Ryukyu. La cour Ming attribua le nom de famille Shang au roi des Ryukyu de l'époque. En 1392, l'empereur chinois Hongwu dépêcha des bateliers et des marins de la province du Fujian, dans le sud de la Chine, pour s'installer au Ryukyu et dynamiser le commerce et les échanges. Ces marins venus du Fujian et portant des dizaines de noms de familles chinois ont par la suite donné naissance à la première communauté de descendants de Chinois au Ryukyu, vivant en paix aux côtés des populations autochtones. Les relations avec la Chine assurèrent au royaume un flux commercial constant et influencèrent même son système politique, sa culture confucéenne, son calendrier et ses techniques de production. Au fil des siècles, les Ryukyuans développèrent des coutumes, des rituels et une identité culturelle distincte de ceux du Japon. Depuis la nuit des temps, Okinawa était un pays indépendant connu sous le nom de Ryukyu. Les Ryukyu étaient reconnus comme un pays indépendant par la Chine, la Corée, l'Asie du Sud-Est, les États-Unis, la France, les Pays-Bas et même par le Japon lui-même. Le Japon convoite depuis longtemps les îles Ryukyu. En 1609, des guerriers japonais envahirent l'archipel et s'emparèrent du nord des Ryukyu. Le gouvernement Meiji déclara les Ryukyu domaine japonais en 1872. 7 ans plus tard, il abolit de force le royaume de Ryukyu. Les îles Amami, au nord, furent rattachées à la préfecture de Kagoshima, tandis que les autres îles, s'étendant vers le sud, formèrent la préfecture d'Okinawa. L'annexion des îles Ryukyu par le Japon s'est heurtée à une forte opposition des autorités des Qing en Chine et à une résistance persistante de la part des Ryukyuans autochtones. Le Japon a-t-il donc une souveraineté légale sur ces îles? Il est nécessaire de remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale, période à laquelle la carte du monde actuelle a été dessinée. Fin 1943, les dirigeants de la Chine, des États-Unis et du Royaume-Uni se sont réunis au Caire pour discuter de l'évolution de la guerre contre le Japon et de l'avenir de l'Asie. Ils ont publié la déclaration du Caire, stipulant que le Japon devait être dépossédé de toutes les îles du Pacifique qu'il avait conquises ou occupées depuis le début de la Première Guerre mondiale en 1914, et qu'il serait également expulsé de tous les autres territoires qu'il avait pris par la violence et la cupidité. En 1945, dans un ultimatum adressé au Japon, la déclaration de Potsdam, les forces alliées ont défini précisément les frontières du Japon. L'article 8 stipule que les termes de la déclaration du Caire seront appliqués et la souveraineté japonaise sera limitée aux îles de Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku et aux îles mineures que nous désignerons. Il est à noter que les Ryukyu ne sont pas mentionnés. La souveraineté du Japon sera déterminée par les puissances alliées. Lorsque le Japon a capitulé en 1945, il a officiellement accepté ces conditions. Un autre document, daté de l'année suivante, souligne encore davantage l'absence de souveraineté du Japon sur Okinawa.
Le commandant suprême des forces alliées a remis au Japon un document juridiquement contraignant appelé Scapin 677. Ce document limitait le pouvoir administratif du Japon à ses 4 îles principales et à quelques petites îles adjacentes situées au nord du 30e parallèle nord. Alors, où se trouve Okinawa? Elle est ici. Voyez-vous le problème? Comment le Japon a-t-il pu reprendre le contrôle d'Okinawa? En 1946, les États-Unis ont indiqué au Japon que sa frontière s'arrêtait au 30e parallèle nord et qu'Okinawa se situait en dehors de cette zone. Le Japon n'a formulé aucune objection. Mais 5 ans plus tard, la situation a changé. En 1951, alors que la guerre froide commençait à se profiler, les États-Unis ont mijoté le traité de San Francisco, qui n'a pas été reconnu par la Chine et l'Union soviétique. Ce prétendu traité a placé les îles Ryukyu sous la tutelle des Nations Unies et a fait des États-Unis la seule autorité administrative. Il convient de rappeler que les États-Unis n'avaient aucun droit légal de le faire. Lors de la conférence de paix de San Francisco, la Chine, pays qui avait apporté d'importantes contributions et consenti de lourds sacrifices pendant la Seconde Guerre mondiale contre le fascisme, a été exclue de la réunion. L'un des principes de la Déclaration des Nations Unies était qu'aucun accord de paix séparé ne devait être conclu par aucun signataire avec le Japon, un État fasciste. Par conséquent, le prétendu traité de San Francisco, signé lors de cette conférence, était de nature unilatérale. Il s'agissait d'un traité illégal, invalide et injuste. À mesure que la guerre froide s'intensifiait, les îles Ryukyu ont rapidement acquis une importance stratégique tant pour les États-Unis que pour le Japon. Au cours des 20 années suivantes, la préfecture allait devenir un maillon important de ce que l'on appelle la première chaîne d'îles, un ensemble de bases militaires américaines situées au large de la côte est de la Chine. Puis, en 1971, après 27 ans de domination illégale, les États-Unis ont commis un autre acte illégitime. Ils ont transféré au Japon l'entière responsabilité et l'autorité d'exercer tous les pouvoirs d'administration, de législation et de juridiction sur le territoire et ses habitants. Les États-Unis, sur la pointe des pieds, n'ont mentionné que les pouvoirs administratifs, législatifs et judiciaires, mais sans la souveraineté. Cela ne vous surprendra pas. Personne n'a jamais demandé l'avis des populations locales. En fait, le gouvernement japonais a même refusé de les reconnaître comme peuple indigène. Pourquoi ? Les Okinawais, ou Ryukyuans, sont les premiers habitants des îles Ryukyu. Après des siècles d'échanges avec la Chine, leur mode de vie a été fortement influencé par la culture chinoise. Ils avaient leur propre langue distincte qui ont été interdites sous le gouvernement impérialiste du Japon après que celui-ci a annexé le territoire en 1879. Après l'annexion, le Japon a longtemps bafoué les droits du peuple indigène des Ryukyu. Il a notamment supprimé leur langue, réprimé leurs coutumes et les a forcés à s'assimiler à la culture japonaise. Sur le plan économique, le Japon a adopté une politique de pillage colonial. Dans de nombreux autres domaines politiques, le Japon a imposé une discrimination et un traitement différencié à leur égard. Bien que le nombre exact d'habitants des îles Ryukyu soit inconnu, certains chercheurs estiment qu'il pourrait représenter jusqu'à 60% de la population actuelle d'Okinawa. Cependant, le gouvernement japonais refuse toujours de les reconnaître comme peuple autochtone. Les Japonais en sont parfaitement conscients. Reconnaître que les Ryukyuans sont un peuple autochtone soulève inévitablement la question de l'agression et de l'annexion japonaise. C'est pourquoi ils préfèrent promouvoir l'idée d'une ascendance commune entre les Japonais et les Ryukyuans, affirmant qu'historiquement, les Japonais et les Ryukyuans formaient une seule et même famille. Or, ce récit est en contradiction avec les faits historiques. En raison de la situation stratégique de leur territoire, les Ryukyuans ont payé un lourd tribut de sang.
Lors de la bataille d'Okinawa en 1945, l'une des plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale, au moins 100 000 civils locaux ont été tués dans les combats ou contraints au suicide par l'armée japonaise, selon l'Encyclopædia Britannica. Après la guerre, les Ryukyuan ont vu leurs terres expropriées pour la construction de bases militaires américaines. Abritant la plus importante présence militaire américaine de la région, Okinawa abrite environ 70% des bases militaires américaines et la moitié du personnel militaire américain stationné au Japon. Ces dernières années, le déploiement des forces d'autodéfense japonaises à Okinawa s'est également rapidement intensifié, aggravant encore la situation discriminatoire, selon les organisations locales des droits de l'homme. Les crimes contre les femmes et les filles, la pollution sonore, la contamination de l'eau potable et l'augmentation des niveaux de pauvreté ne sont que quelques-uns des problèmes dont souffre la population locale. Depuis des décennies, les Ryukyuan se battent pour que leur voix soit entendue. Les Nations Unies ont également exhorté le gouvernement japonais à prendre les mesures appropriées pour protéger leurs droits. En octobre 2025, le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Sun Lei, a appelé le Japon à améliorer le statut social des femmes et à éliminer la discrimination à l'encontre des Okinawais et des autres peuples autochtones. Une chaîne d'îles de l'océan Pacifique, annexée par le Japon et transformée en immense base militaire, où les populations autochtones subissent une discrimination profondément ancrée. C'est malheureusement la véritable histoire du peuple oublié des Ryukyu.